Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 15. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 15. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Voici donc un dessin. Et il y a une phrase qui est en bas qu'on appelle la phrase clé. Alors c'est la phrase qui est à l'étude. Et à partir de cette phrase qui est à l'étude, l'enseignant réalise un dessin pour exprimer cette phrase. Et à partir de cette même phrase-là, le maître, l'enseignant, il fait son cours. Donc nous allons procéder de même. Nous allons donc lire cette phrase et la traduire en langue Wobé. Alors voici donc la phrase qui est à l'étude. Bouba lave son boubou. Bouba lave son boubou. Nous allons traduire cette phrase qui est à l'étude en langue Wobé. Donc en langue Wobé, on dit Bouba nie o bayi kla wa. Je reprends. Bouba nie o bayi kla wa. Alors nous poursuivons. Je descends un peu. Traduisons mot à mot la phrase Bouba lave son boubou. Alors on va traduire cette phrase mot à mot autant que faire se peut. En français, Bouba c'est un nom propre. En langue Wobé, ça reste Bouba, on le garde. En français, lave. En langue Wobé, c'est nie wa. Alors j'ai ajouté le nie pour montrer que l'action est en cours. Voilà. Sinon, on peut dire tout simplement Bouba ou Bayi. Mais pour montrer que l'action est en cours, il faut mettre nie. Donc, voilà. Donc, nie ou. Et ce qu'on lave, on met au milieu. Son ou bien il, en français, en langue Wobé, on dit o. Je rappelle que le C renversé, c'est pour avoir le son o. Voilà. Le o, quelquefois, il désigne son, qui est un adjectif possessif. Le même o, quelquefois aussi, il désigne il. Le dernier mot, boubou, donc en français, boubou, c'est un mot, je crois, africain. En langue Wobé, on va l'appeler bayi kla, donc un grand habit. Kla, c'est grand, donc un grand habit. Ceci étant, nous poursuivons le cours du jour. Profitons de cette phrase à l'étude pour exprimer en langue Wobé quelques éléments de notre habillement. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 15, l'habillement. Alors nous avons traduit le mot habillement, l'habillement en langue Wobé. Donc, voici la traduction que j'ai trouvée. C'est Woulié mou pa. Je reprends. Woulié mou pa. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus guéri. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o, dans la généralité. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Un animal, une chose, un esprit, un masque, un numéro de race, les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il, elle, et quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Là encore, c'est dans la généralité. Un numéro de race, il est placé ici parce qu'on ne maîtrise pas encore son esprit. Lorsqu'on maîtrise son esprit, on va le placer soit sur la première ligne, soit sur la deuxième ligne. Car les ouais croient à la réincarnation. Cette mise au point étant faite, nous allons demander le cours du jour qui porte sur l'habillement. Alors, voici des couvre-têtes. Un chapeau, un képi, un bonnet, une casquette. Tout cela, le Wobé appelle ça fan. Que ce soit un chapeau, que ce soit un képi, un bonnet, une casquette, les Wobé disent fan. Voilà. Celui qui porte ce fan là, quelquefois il est désigné, soit on dit le fan d'un militaire, le fan des temps. Voilà. Mais tout ça on dit fan. Alors, comme ça, venu pour apprendre la langue Wobé, on va donc faire une phrase. Je porte un chapeau sur la tête. Alors, c'est un monsieur qui parle, il a un chapeau sur la tête. On va dire ça en langue Wobé. Je porte un chapeau sur la tête. C'est in tie fan djou. Je reprends. In tie fan djou. Alors, on va poursuivre un peu, toujours dans l'habillement. On va poursuivre un peu. Voilà.
Je positionne. Bien. Voici une dame qui va parler. Mon mari porte un chapeau sur la tête. On va dire ça en OB. Un coin tie fan drou. Je reprends. Un coin tie fan drou. On va retrouver quelques mots. Un coin, ça c'est mon mari. Tie, c'est pour dire qu'il porte. Fan, c'est un chapeau. Drou, c'est la tête. Drou, ici encore, c'est la tête. Je porte un chapeau sur la tête. In tie fan drou. Drou, c'est la tête. Fan, c'est le chapeau. In tie, c'est pour dire je porte. Donc ici, mon mari porte un chapeau sur la tête. Un coin tie fan drou. On va retrouver quelques mots. Drou, c'est la tête. Fan, c'est le chapeau. Mon mari, c'est un coin. Voilà. Porte, c'est pour dire tie. On passe au deuxième objet. Un foulard. Comment on dit un foulard en OB? On dit misro. Je reprends. Misro. Voilà, un foulard. Elle va parler. Moi, j'ai attaché un foulard sur la tête. On va dire ça en langue OB. Mon inbla misro drou. Je reprends. Mon inbla misro drou. Voilà. Donc moi, c'est mon. J'ai attaché un foulard sur la tête. Donc drou, c'est la tête. Misro, c'est un foulard. J'ai attaché, c'est inbla. Voilà. Donc je reprends. Mon inbla misro drou. Nous poursuivons. Un bracelet. En OB, on dit sondi podé. C'est un bracelet. Ou quelquefois la forme contractée, c'est son podé. Son podé. Donc le O avec accent circonflexe, c'est pour certains O fermés comme dans Côte d'Ivoire, comme sur une côte, comme hôpital. Donc sondi podé. Ou la forme contractée, pour aller vite, son podé. Le OB dit quelquefois aussi son podé. Voici mon bracelet. En OB, on dit en son podé mou. Je reprends. En son podé mou. Voilà. Nous poursuivons. Une chaîne, un collier. En OB, on dit d'or podé. Je reprends. D'or podé. Voilà. Que ce soit une chaîne ou un collier. Ma petite soeur, elle a beaucoup de colliers. On va dire ça en OB. Ma petite soeur, c'est Andei Nyon Pao. Je reprends. Andei Nyon Pao. Elle a beaucoup de colliers. Umblé d'or podé tout. Je reprends. Umblé d'or podé tout. Tout, c'est pour dire beaucoup. Donc d'or podé, c'est ce qu'on a dit collier tout à l'heure. Donc elle a umblé. Le quelquefois il désigne elle, quelquefois il désigne aussi ça, comme un adjectif possible. Mais cette fois-ci, le qu'elle a désigne elle. Voilà. Umblé d'or podé tout. Nous poursuivons. Toujours dans l'habillement. Une boucle d'oreille. Comment on dit une boucle d'oreille en OB? On dit don di podé. Don di podé. Ou la forme contractée. Don podé. Je reprends. Don podé. Voilà donc une boucle d'oreille. Ma grande sœur. Ma grande sœur, ses boucles d'oreilles sont jolies. Alors on va dire ça en OB. Ma grande sœur, c'est Andro. Andro. Ses boucles d'oreilles sont jolies. Un don podé oui, moi. Je reprends. Un don podé oui, moi. Moi, c'est pour dire joli. Don podé. Oui, c'est pour indiquer un pluriel. Don podé. Donc c'est boucle d'oreille. C'est boucle d'oreille dont on a parlé. Oui, c'est pour désigner le pluriel. Ici, cette fois-ci, ça désigne c'est comme adjectif possessif. Voilà. Donc, un don podé oui, moi. Nous poursuivons toujours dans l'habillement. Une chemise en OB, on dit bailli. Je reprends bailli. Mon grand frère, sa chemise est jolie. Enfin, mon grand frère, on dit enfin. Sa chemise est jolie. Or bailli, moi. Je reprends. Or bailli, moi. Effectivement, sa chemise est jolie. Nous poursuivons. Un pantalon en OB, on dit soy. Je reprends. Soy. Voilà un pantalon. On fait une phrase. Je porte un pantalon rouge. In pa soy sans mou. Je reprends. In pa soy sans mou. Voilà. Sans. Ça veut dire rouge. Voilà. Soy, c'est le pantalon. Je porte, c'est in pa. Donc je reprends. In pa soy sans mou. Nous poursuivons. Une culotte. En OB, on dit soytier.
Je reprends. Soitier, c'est-à-dire un pantalon qui est coupé. Voilà. Soitier. Soitier. Mon petit frère, sa culotte est jolie. Andéinement. Oh, soitier moi. C'est sa culotte qui est jolie, hein. Donc, mon petit frère, on dit andéinement. Sa culotte est jolie. Oh, soitier moi. Moi, ça veut dire joli. Donc, oh, soitier, sa culotte. Nous poursuivons. Un boubou traditionnel, ouais, Yakuba Maou, ce boubou-là, on l'appelle flaé. Je reprends, flaé. Mon papa, il porte un flaé. En bois, oh, pas flaé mou. Mon papa, on dit en bois, il porte un flaé. Oh, pas flaé mou. Flaé, c'est le boubou en question dont on parle. Voilà. Nous poursuivons. Un pain. Alors, un pain, en Oubé, on dit taille. Je rappelle que le Oubé, les grilles ne disent pas c'est déterminant comme un, une. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas cas de cela. Donc, un pain, c'est taille. Voilà, un pain. Ma maman, elle s'habille en pain. Donc, ma maman, c'est Andéa. Elle s'habille en pain. Pa taimou. Elle s'habille en pain. Pa taimou. Voilà. Et le dernier élément. Une chaussure. Comment on dit une chaussure en Oubé? On dit kloyi. Je reprends. Kloyi. Voilà une chaussure. Mes chaussures, je les ai achetées à Abidjan. En kloyi, oui. Donc, le oui, c'est pour indiquer un pluriel. Mes chaussures, c'est en kloyi, oui. Je les ai achetées à Abidjan. In, ten et bia. Je reprends. In, ten et bia. Bia, c'est Abidjan. Voilà. In, ten, je les ai achetées et bia à Abidjan. En kloyi, oui. Intin et bien. Voici ces jolies chaussures. Je vous dis merci.